commence avec une actualité géopolitique puisque Benjamin Netanyahou a affirmé hier que l'armée israélienne se tenait prête à mener une offensive de grande ampleur sur la ville frontière de Rafah. Et alors que le diplomate en chef américain Anthony Blinken a lui fini sa tournée diplomatique au Moyen-Orient, eh bien les tractations se poursuivent pour un arrêt temporaire des combats et des bombardements israéliens. En effet, alors que l'Égypte et le Qatar parrainent un nouveau cycle de négociations qui débute aujourd'hui au Caire et dont les termes visent à obtenir le calme dans la bande de Gaza ainsi qu'un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens, le Hamas a précisé, lui, que ce matin, une délégation menée par un haut responsable de son mouvement, le haut responsable du bureau politique, Khalil Alaya, est attendue en matinée au Caire. Ceci étant, alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 5e mois, les combats continuent et les craintes s'accentuent sur le sort de plus d'1 million de Palestiniens coincés à Rafah, ville à la pointe sud de Gaza, où Israël se prépare à mener une offensive. Le conseil d'administration de la Deutsche Pfandbriefbank a considérablement augmenté ses provisions pour risque de défaut de paiement, et ce pour le 4e trimestre. Le spécialiste du financement de l'immobilier commercial outre-Rhin a annoncé ça à la surprise générale, puisque la banque n'avait constitué que 104 millions d'euros de provisions pour les 9 premiers mois. Et bien, ce montant est passé à 215 millions selon des informations publiées par la banque hier. Les actions ont donc chuté. Les actions de PBB, la deuxième banque allemande à mettre en garde contre des pertes de croissance dans l'immobilier commercial en 2 semaines, ces actions ont donc chuté de près de 6% à Francfort et le titre a perdu plus de 25% depuis le début de l'année. Enfin, après une année 2022 historique, 2023 signe un nouveau record pour Total Energy qui a dégagé un bénéfice net de 21,4 milliards de dollars, soit un tout petit peu moins de 20 milliards d'euros. Le groupe a ainsi amélioré son bénéfice net de 4% par rapport à l'exercice précédent, et ce grâce à la croissance des hydrocarbures, en particulier du gaz naturel liquéfié et de l'électricité, a rappelé hier son PDG Patrick Pouyanné dans un communiqué, et ce malgré un contexte morose pour les cours du gaz et du pétrole. Eh bien, tout ceci se vérifie chez les concurrents de Total, puisque affichent des bénéfices en recul en 2023. Que s'est-il passé sur les marchés financiers hier? Eh bien, en Europe, les marchés actions ont clôturé la journée dans le rouge. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,36% à 7611 points. Londres, le FTSE a lui cédé quelques pourcentages pour finir à 7628 points. Enfin, à Francfort, le DAX a lui fini en baisse de 0,65% à 16 921 points. Aux États-Unis, les résultats d'entreprises ont notamment permis au S&P 500 de battre un nouveau record. En effet, plus de la moitié des entreprises de la cote ont publié leurs résultats et plus de 80% d'entre elles ont dépassé les attentes du consensus des analystes financiers. L'indice Dow Jones a gagné 0,4% à 38 677 points. Le S&P 500 a lui pris 0,82% à 4 995 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui engrangé 0,95% à 15 756 points. En Asie, ce matin, porté par les valeurs technologiques, la bourse de Tokyo a fini sur un gain spectaculaire de 2,06% à 36 863 points. Sur le marché des rendements souverains, des taux en zone euro, les rendements souverains ont fini la journée sur une note stable après la baisse plus forte que prévue de la production industrielle allemande. Aux États-Unis, à l'heure de la clôture en Europe, le rendement des trésoreries à 10 ans progressait légèrement à 4,1057%, alors que celui du trésorerie à 2 ans, lui, progressait également légèrement, et ce alors qu'hier, le département du Trésor américain devait lever 42 milliards de dollars à 10 ans. Enfin, les prix du pétrole ont pris de l'épaisseur hier dans un contexte géopolitique qui se tend notamment au Proche-Orient, où la probabilité d'une trêve s'amenuise de jour en jour, malgré l'ouverture, comme on vient de voir, de négociations au Caire. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a pris 0,78% à 79,21 $. Quant au baril de WTI, le West Texas Intermediate, avec échéance mars, il s'est lui apprécié de 0,47% à 73,86 $. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 8 février et juste après, comme convenu, nous serons en duplex avec Éric Seban qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort, une séance attendue à l'ouverture en hausse. À tout de suite sur TFI.